Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une revue de présentation du nouvel outil que je me suis acheté sur la boutique Craftelier. Donc c'est le guide de reliure pour livres. Alors j'avais vu cet outil, comme je vous avais dit, sur une vidéo de Miss Miu Miu où elle avait fait un tuto album et elle montrait comment percer. Et je crois que c'était pendant son calendrier de l'Avent qu'elle avait eu cet outil. J'ai trouvé ça génial, donc voilà, je me suis longuement tâtée, on va dire, pour le prendre parce que je me suis dit, est-ce que je vais avoir vraiment l'utilité? Et c'est vrai que j'aime beaucoup les junk et je me dis peut-être pour faire des petits livrets faciles, pour faire des petits carnets pour les copinettes, des petits carnets décorés au Gorgeous, Saraquet notamment. Et voilà, donc j'ai enfin trouvé sur le site Craftelier, parce qu'à un moment donné, il était en rupture de stock justement quand Ludivine avait sorti sa vidéo. Je lui avais demandé où on pouvait se le procurer et il était en rupture de stock donc sur les sites, et là il est revenu sur le site de Craftelier. Alors comme je vous disais, moi je l'ai payé vers les 18 € et quelques lors de ma précédente vidéo. Je vous le disais que Craftelier augmente ses prix. Alors peut-être que apparemment c'est un top vente en ce moment, donc peut-être que c'est pour ça que le prix a augmenté. Alors je vais vous faire une présentation rapide de cet outil parce qu'apparemment ça fait quand même plus de 2 ans qu'il est en circulation. Alors, dans la boîte, nous avons une règle, un guide, avec deux petites vis que l'on peut donc dévisser. Il y a un côté de la règle, donc il y a des trous dedans. Il y a un côté bombé, enfin en forme de triangle. Alors celle-ci, ça sera pour la retourner et la mettre dans ce qui est incurvé ici, de la même forme. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est un peu incurvé. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à placer comme ceci, à remettre les vis, donc à mettre notre papier en dessous, je vais vous montrer après, à faire nos petits trous pour nous permettre de coudre les livrets à la couverture. Et celui-ci, ça sera pour faire les autres reliures. Donc il existe 3 sortes de reliures. Je vais vous montrer donc avec le petit livret. Cet outil est pour faire la reliure brochée, la reliure copte et la reliure japonaise. Donc moi aujourd'hui je vais faire la reliure brochée avec vous. J'ai vu sur YouTube, donc il y a des youtubeuses qui présentent très bien la reliure copte et la reliure japonaise. Voilà, donc si vous voulez aller voir d'autres vidéos, vous tapez outil de présentation We Are Memory Keepers Binding Guide ou guide de reliure pour livres en français, et vous verrez donc les deux autres sortes de reliures. Alors le petit livret est quand même très bien expliqué parce qu'on nous montre comment percer, comment coudre sur les livrets. Voilà, donc on nous dit qu'il faut passer dans le deuxième trou, dans le troisième trou, etc. Donc je trouve que c'est pas mal. Maintenant, entre le dire et le faire, c'est déjà un peu plus difficile. J'ai essayé tout à l'heure hors caméra de faire la couture reliure copte parce que je voulais vraiment vous montrer. Et en fait, je m'y perds un peu. Je crois qu'il faut que je m'exerce un peu avant de faire, hein, comme tout ce qui est un peu travaux comme ça, hein. Quand on parle aussi du crochet, moi je sais que je suis nulle au crochet. J'ai déjà essayé plusieurs tutos pour faire des petits napperons, des petites fleurs. D'ailleurs, Bip Bip, si tu passes par là, je te remercie beaucoup pour ton courrier qui m'a fait énormément plaisir. Et voilà, moi je suis plutôt tricot que crochet parce que c'est vrai que passer dans une boucle, faire une boucle coulée, tout ça, je suis pas, voilà. J'ai pas trop de patience, on va dire. Donc, je vais déjà m'exercer et ensuite, je vous remontrerai dans des prochaines vidéos des tutos que je ferai de livrets. Et là, la couture de reliure japonaise, donc c'est pareil, il existe plusieurs sortes de couture. Celle-ci, elle est magnifique. Donc, bien sûr, je pense que je vais chercher la plus compliquée, hein. Donc c'est pareil, ça, vous verrez, il y a des filles qui expliquent très bien sur YouTube comment faire ces coutures japonaises. Par contre, pour le guide de perçage, je trouve que c'est bien. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, il y a les petits ronds. Ils nous disent donc à 2 à gauche, après vous descendez 2 en bas et vous refaites 2 à droite, un trou à droite. C'est très bien expliqué où faire ces trous, donc je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc à ne pas perdre ce petit livret, hein, je pense que c'est la base du truc. Ensuite, on a une petite pochette en feutrine fermée avec un bouton pression.
Alors, c'est de la feutrine très épaisse, hein. Je sais même pas si, ouais, si c'est de la feutrine. Et dedans, donc, nous avons un outil pour percer, un poinçon, comme ceci. Nous avons, alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Hop, voilà. Alors nous avons du fil et j'ai regardé parce que je n'avais jamais vu ce genre de fil. C'est assez épais et tout, et en fait c'est du fil ciré. Donc j'irai voir à ma pharmacie, oui c'est ça, à ma mercerie pour essayer de trouver du fil ciré d'autres couleurs, parce que bon, celle-ci elle est bien hein, pour débuter, mais par la suite il me faudra d'autres couleurs. Ensuite nous avons une aiguille droite et une aiguille courbée. Alors celle-ci c'est pour faire la reliure copte. Franchement c'est pas mal, hein. J'ai essayé, mais voilà. Pour vous faire la vidéo, il me faudrait vraiment que je sois calée à fond pour vous montrer quelque chose de bien, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Donc, j'ai préparé des petites feuilles de couleurs. Voilà, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça? J'en ai pris 5. J'ai mis à chaque fois une rose, une verte pâle, une rose pour que ça fasse pas trop mal. Et j'ai pris du papier de chez Action avec du foil pour faire un petit livret pour faire la couverture. Ensuite, je viens tout placer donc dans la pliure, comme on a l'habitude de faire avec les junk ou autres. Je viens placer donc ici où c'est incurvé en V. Je viens placer mes papiers. Je replace ma petite règle à l'envers, donc hein, côté pointu en bas. Je regarde si tout est bien calé, oui. Je viens serrer les petites vis en plastique. Alors ensuite, je viens voir comment je veux faire mes trous. Donc, est-ce que je les fais à chaque... ou est-ce que je les fais espacés? Donc, moi, je vais les faire plutôt espacés. Alors, je viens percer dans le premier trou. Donc, je saute le deuxième, le troisième, je saute le quatrième, je fais le cinquième, je saute le sixième, je fais le septième, je saute le huitième, je fais le neuvième. J'espère que vous voyez. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Je saute le 10, je fais le 11, je saute le 12, je fais le 13, je saute le 14, je fais le 15, je saute le 16, je fais le 17, je saute le 18, je fais le 19, je saute le 20, je fais le 21. Et là, je saute le... Je ne vais pas le sauter parce que sinon, je ne prendrai pas les feuilles du bout. Ensuite, je viens dévisser. C'est vraiment tout bête, quoi, hein. C'est vrai que... Donc voilà mes trous. Donc là, voilà, c'est une erreur des débutantes puisque je vais me retrouver avec deux petits trous l'un à côté de l'autre. J'aurais dû regarder avant où allaient tomber mes petits trous, mais c'est pas grave. Je vais prendre ma petite aiguille, donc l'aiguille droite. Je vais prendre un peu comme dans les junk, 5 fois la hauteur pour être large. 3, 4, 5. Hop. Je passe le fil dans le chat de l'aiguille. Ça, c'est ce que j'ai horreur de faire, mais là, avec le fil serré, ça se passe très bien. Oui, parce qu'à mon âge, on voit plus trop bien. Même avec des lunettes, on ne voit plus trop bien. Enfin, voilà. Ensuite, je viens placer mon fil dans le premier trou. En fait, je vais tirer pas mal de fil pour le maintenir. Donc ensuite, je viens percer le deuxième trou, enfin passer mon aiguille dans le deuxième trou. Je tire, je sors dans le troisième. Je tire,
ainsi de suite. Donc là, je vais dans le quatrième. Je vous montre. Hop. Et franchement, enfin moi je trouve que cet outil va être pas mal, comme je vous disais, pour faire des petits cadeaux aux copinettes quand on fait des loadings ou faire des petits livrets pour mettre dans des albums. Ou, ouais, moi dans les junk, ça peut être pas mal aussi. Après, à savoir qu'il peut percer 6 à 8 papiers. Donc je pense que ça dépend le grammage du papier. Alors, hop, on va tirer un peu. J'arrive en bas. Donc là, me voici ici. Donc je viens repasser dans les trous en sens inverse. Là, je vais ressortir dans celui-ci. Parce que vous voyez que là, c'est pas fait entre les deux. Voilà. Hop. Je continue. Ouais, ça fait en plus, ça fait une belle finition, hein. Alors, je repasse là. Je repasse ici. Alors, sauf que là, j'ai repassé. Je suis repassée dans mon fil. Voilà. Je viens tendre. Je repasse là. Et je viens faire mon petit nœud. Donc, je vais passer en dessous le premier. Voilà. Donc je viendrai couper mes petits fils après. Je vais vous montrer le résultat. Alors, est-ce qu'on va voir? J'espère que oui. Donc ça fait quand même une jolie finition à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Et ça fait donc un petit carnet vite fait. Voilà. C'est quand même bien propre. On voit bien, c'est bien serré tout. Donc voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Après, avec le petit livret, c'est vrai que tout est bien expliqué. Pour faire les trous, je trouve ça vraiment très bien expliqué. Après, comme je vous dis, pour passer les fils à tel ou tel endroit, voilà, je vais vous montrer un peu la reliure copte. Oui, vous voyez, ça c'est l'aiguille, ça c'est le fil. Hop, ils disent de repasser, de refaire une boucle, de refaire encore une boucle, ça fait ça. C'est assez compliqué, et surtout quand on refait le deuxième livret après. Parce que moi j'ai bien compris attacher le livret à la couverture. Je vais vous montrer parce que de toute façon j'ai fait. Voilà, j'avais percé mes petits trous. Là j'ai percé mes petits trous ici. Il faut placer la couverture avec les petits trous. Il faut passer, alors il faut passer l'aiguille. Je vais vous montrer. Parce que moi j'ai compris un petit peu le principe, mais il faut passer l'aiguille dans le premier trou. Après, donc, il faudra tirer. Il faut repasser dans la couverture.
il faut tirer. Ensuite, faut passer entre les deux fils, entre les deux trous pour faire un nœud. Il faut repasser après ensuite dans celui-là. Enfin, il faut repasser où on était passé, c'est le cas de le dire. Après, il faut ressortir. Donc, c'est vrai que c'est quand on maîtrise pas, enfin moi je ne maîtrise pas, donc je vais pas vous montrer quelque chose que je maîtrise pas, je vois pas l'intérêt. Donc, je vais m'exercer et ensuite, si un jour je vous fais un tuto reliure japonaise ou voilà, je vous représenterai. Donc, je ferai avec cet outil. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer mon nouvel achat, mon nouveau joujou. Donc, j'espère que je vais m'en servir. Je pense que oui. Comme je vous dis, pour faire voilà, des petits livrets, là, ça peut être vraiment sympa. Et on peut même en faire des plus épais. Après, on fait les trous à l'avance. On les place les uns sur les autres. Après, pour la couture, ça pose pas de problème, quoi. C'est vraiment pour faire les trous qu'il faut pas mettre beaucoup d'épaisseur. Donc voilà mon petit carnet tout simple, vite fait, avec le kit pour reliure. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné l'envie de vous le procurer. Je sais qu'il y avait la copinette Peggy de la chaîne Candy and Scrap qui hésitait à le prendre. Je ne sais pas si cette vidéo te fera hésiter longtemps ou pas. Et je remercie beaucoup Ludivine de nous avoir présenté cet appareil, parce que sans ça, je pense que je n'aurais jamais su que ça existait. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.